Yop, j'espère que vous allez bien et surtout que vous êtes en forme, parce que le sujet qu'on va aborder aujourd'hui, c'est peut-être l'un des plus importants dans la sphère guitaristique, et même l'un des plus demandés, c'est-à-dire, tout simplement en une phrase, comment bien sonner avec sa guitare, avoir un son propre, avoir un son cohérent et surtout un son qui nous fait plaisir quand on veut jouer. Et cela, même avec une guitare entrée de gamme comme cette petite Squier d'une centaine d'euros, mignonne à premier abord, mais des fois on peut se dire ouais j'ai une guitare pas chère alors ça sonne mal, etc. Faux, vous avez complètement faux, ce n'est pas non plus la guitare qui fait tout, il y a une chose très importante à maîtriser, je vous montre la recette et surtout je vous annonce la plus belle des nouvelles pour moi qui se passe en ce moment, c'est parti. Donc si vous le voulez bien, je vais vous annoncer une magnifique nouvelle qui va être justement en plus l'outil et la pièce maîtresse de notre vidéo d'aujourd'hui. En gros, je l'avais déjà dit, on est le 21 novembre, mais le Blob Narok, ma nouvelle simulation d'ampli de la marque Blob Audio, est disponible là, dès aujourd'hui. Enfin, c'est sorti ce matin. Alors effectivement, après un an et demi de développement, je suis très fier de vous l'annoncer. Donc c'est totalement disponible sur le site de blobaudio.com. Il y a plein de choses à découvrir à l'intérieur, hein, plein d'effets, etc. Je l'annonce quand même, il y a une version d'essai gratuite pendant 7 jours pour au moins profiter pleinement du logiciel et surtout voir ce que ça vaut. Je tiens à préciser que pendant 7 jours, justement, en lien avec la période d'essai, eh bien, vous avez une offre de lancement. En ce moment, on a effectivement dégommé le prix du Blob Narok pour tous ceux qui veulent se l'offrir, mais vous retrouvez à l'intérieur une fuzz, une wah-wah, un looper, outil très intéressant pour les guitaristes, pour l'autonomie, etc. 3 amplis différents, un ampli vraiment très intemporel, un ampli basse à l'intérieur, mais aussi utile pour les guitaristes, et un ampli un peu plus brutal, moderne et violent, qui concerne un peu le gros rock, le gros punk, le métal, etc. Donc une polyvalence maximale, plein d'autres effets comme de la reverb, du delay, un multivoicer, un arpégiateur, enfin bref, plein de choses qui vous attendent à l'intérieur du Blob Narok. Allez sur le site internet de Blob Audio si vous êtes intéressé après cette vidéo pour voir un petit peu tout ça. Et puis, bien, essayez ou pas essayez, faites ce que vous voulez, en tout cas c'est disponible dès maintenant. Donc mon objectif d'aujourd'hui avec cette petite guitare, c'est déjà de vous montrer qu'on peut la faire sonner malgré l'entrée de gamme, etc. Et surtout que je vais composer en direct un son avec vous qui sera la musique officielle de Blob Audio, de la vidéo de présentation que vous retrouverez à la fin. Et forcément, du coup, je vais vous montrer un peu le process de comment bien sublimer votre son, etc. Et c'est des choses que vous pouvez reproduire sur n'importe quel type d'ampli, mais c'est vrai que le Blob Narok possède plein d'éléments utiles pour vous. La bonne nouvelle pour vous, si vous possédez le Blob Narok, c'est que je vais créer plein de sons aujourd'hui, bien en lien avec la composition, des cleans, des trucs de crunch, des trucs de disto, des trucs de solo, etc., même des sons de basse, et tout ça en fait, vous allez pouvoir retrouver mes presets gratuits, que vous allez pouvoir charger sur le Blob Narok pour avoir les mêmes sons, et bien dans la description, on vous a préparé le chelou pack avec tous les presets de cette vidéo et des sons créés pour vous amuser, et puis pour kiffer tranquillement. Laissez-moi par contre vous annoncer un petit cadeau pour vous, comme vous me soutenez depuis longtemps, comme vous êtes géniaux, etc., ça restera entre nous, et bien je vous lâche pour vous, guerriers, guerrières de la chelouterie, un code promo qui se cumule en plus à l'offre de lancement, parce que ça me fait plaisir, parce que vous êtes géniaux, et parce que voilà, parce que pour vous faire kiffer, quoi, tout simplement. Donc n'hésitez pas, et l'offre de lancement c'est que quelques jours, regardez bien sur le site. Alors on va essayer de faire plein de styles de son, d'accord, du clean, du crunch, de la disto, du solo, etc., des queues un peu plus envoûtants, ambiantes et compagnie. Mais moi pour cette petite compo, j'ai envie de commencer par un beau petit clean, une intro clean qui sera sûrement mon thème principal. C'est parti, je vais rechercher tout ça, je vous joue un petit peu la chose, j'enregistre et on travaille le son ensemble. Ok, donc première chose, j'ouvre mon ampli le plus intemporel, on va dire le plus polyvalent, qui s'appelle Odin, le père de tous, hein, dans la mythologie nordique, qui est derrière son petit Asgard, comme vous le voyez. Mais effectivement, ce que je vais faire, c'est que là, j'ai vraiment le son d'usine, j'ai juste mis, je crois, même pas de petite reverb, rien du tout, voir comment ça sonne déjà, juste pour travailler son son. Voilà, bon, ça sonne déjà très bien d'usine, c'était une chose que je voulais absolument faire lors du développement, c'est que quand on ouvre le soft, ça marche. Hein. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que j'ai une petite idée de riff, je vous joue ça, j'essaie de travailler un petit truc, et puis on l'enregistre, c'est parti. Ouh, ok, je kiffe bien ça, à la fois effectivement un style un peu moderne, mais quand même il y a des bases un petit peu de ce qu'on peut entendre dans les leads d'avant, quoi, un petit peu de pentatonique, rock, blues, etc. Bon, un truc assez hybride. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le déplacer sur une piste et je vais travailler le son. Donc là, vous le voyez, le son était très brut, on va dire, de décoffrage, même si ça sonne plutôt bien, et on va aller peaufiner le son pour effectivement avoir un truc qui sublime pour une belle intro. C'est aussi l'objectif.
Ok, donc premièrement, je vais venir tout simplement ouvrir un peu les aigus et le petit bouton caractère qui marche grave sur cet ampli pour justement donner du caractère. Baisser mes petits médiums, laisser un peu de place aux basses, pousser mon drive. Bon, j'ai pas mal de micros, mais j'adore celui-là, vachement doux, chaleureux, ça pète bien. On va compresser, parce qu'on a une pédale de compresseur à l'intérieur. Derrière, en effet, rien de spécial, mais là où ça va jouer, ça va être dans les effets. Donc déjà là, rien qu'avec la petite compression, les réglages, vous avez vu en 2 clics sur l'ampli, on a ça. Ok, c'est plutôt cool parce que voilà, on a un peu plus de claquant et tout, c'est ce que j'aime bien, notamment avec la petite strat. Maintenant, on va lui donner vraiment eh bien, de l'ampleur à tout ça avec les effets et surtout cette belle petite reverb. Très ambiante, très spatiale au final. Donc notamment avec le bouton Bigness et Expansion, là, je vais aller les pousser bien fort, ça va donner surtout une énorme atmosphère à tout ça. On voit ce que ça donne avec cette écoute-là. Waouh, ouais, ça marche. C'est exactement ce que j'aime dans cette reverb, c'est que on a de l'amplitude, de l'atmosphère. Et je vais laisser ça comme ça parce que pour une intro, ça marche très très bien. On pourra peaufiner plus tard. Ok, donc ce preset, c'est bon, il est forgé. Je vous le mets dans le dossier du Chelou Pack, hein, comme je vous l'ai dit, vous pouvez le retrouver dans la description. Il s'appelle Relax Clean. Donc faites-vous plaisir si vous voulez faire de la relaxation en clean. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que bien ce thème-là peut me servir après pour vraiment démarrer mon morceau avec un peu plus de peps, un peu plus de crunch, un peu plus d'overdrive, puisque cet ampli nous propose aussi un deuxième canal. Vous allez voir, ça change de couleur. Hop et hop, donc même 3 canaux effectivement. Mais au milieu, j'ai le canal overdrive et au-dessus la disto, mais ça risque d'être un peu trop violent. Ok, donc je vais tout simplement copier-coller mon petit truc, le glisser sur une autre piste. Ok, je la retrouve juste ici et j'ouvre encore Odin. Vraiment, cet ampli, il me rend fou à chaque fois, il me fait vriller. Donc cette fois-ci, comme vous l'avez vu, je me mets en overdrive et je vais peut-être plus calmer les aigus parce que plus on rajoute eh bien, de saturation, plus on a trop d'aigus, donc je me mets vraiment au milieu, en fait je le laisse quasiment usine, toujours en baissant les médiums. Derrière, je vais venir augmenter ma compression, ce qui va forcément mathématiquement aussi augmenter un petit peu ma saturation, et je vais ajouter une légère drive avec la L-Drive, mais tranquille, franchement tranquille, juste pour donner une couleur, parce que celle-ci, elle donne vraiment un grain particulier, assez moelleux, si on peut dire ça comme ça. Donc déjà, juste en faisant ça, on va écouter ce que ça donne. Ouais, ok. Voilà, c'est exactement ça que je voulais, juste un peu plus de corps, un petit peu plus d'agressivité, mais tranquille. Comme vous connaissez un petit peu la chelouterie, on y va tranquille, parce qu'à la fin, on va exploser tout ça. On va remettre la reverb, on va la calmer un tout petit peu, parce que sinon ça risque d'agresser les oreilles. Et je vais donc sortir mon outil magique, le multi-voicer, qui va permettre d'harmoniser une note. En jouant une corde, on peut faire, eh bien, en gros, un accord avec 4 notes différentes, ça reproduit les cordes à différents étages, etc. Enfin bref, on s'amuse. Ici, on a la possibilité de mettre 4 pitchs, etc. Donc là, je l'ai pré-programmé. Je vais mettre une octave en dessous, donc un -12, si vous voulez. Voilà, je vais vous faire écouter tout seul. Voilà, en gros, on vient rajouter cette petite octave, mais je vais la sous-mixer. Ensuite, je vais venir ajouter un +12. Écoutez ça. Je vais vous enlever ma note principale. Ok, ça, j'aime. C'est exactement ça que je kiffe. Et ensuite, parce qu'on est très méchant, un +24, qui est très rare dans les multi-voicers. On va de -24 à +24, mais là, ça va donner ça. Yes. Donc maintenant, voyons voir ce que tout donne. J'ai aussi rajouté la reverb, c'est bon, on est nickel. Écoutons ça. Yes, c'est exactement le rendu que je voulais, et puis bon, ce qui est cool avec les simulations d'ampli comme ça, c'est que rien n'est fixé, rien n'est figé. Par exemple, avec un vrai ampli, quand on enregistre, bah, le son est figé, c'est terminé, enfin on peut le retravailler, mais c'est toujours complexe. Là, si je veux changer des effets, enlever les modulations, etc., j'ai toujours la main dessus, donc c'est ça qui est mortel. Donc comme promis, effectivement, eh bien, ce petit preset se retrouve dans le pack, le pack de presets que vous pouvez chercher dans le Blob Narok, il s'appelle OG Riff. Voilà, j'avais pas mieux. Ok, ça je vais le mettre de côté, et puis on va tout simplement, enfin je vais, tout seul, parce que je suis seul ici, composer juste une petite instru derrière pour peaufiner tout ça. Je vous reviens vers vous, je vous fais écouter ça, tranquille, c'est parti. Bon, on se retrouve quelques minutes avec une session beaucoup plus surblindée pour le coup. J'ai rajouté non pas des guitares, mais effectivement des petites batteries, des petits synthés, des claviers par-ci par-là, etc. pour faire un ensemble. J'ai rajouté 2-3 petits effets par-ci par-là, mais écoutez ce que ça donne par rapport à la gratte de tout à l'heure. C'est parti, on y va. C'est méchant. C'est méchant comme on aime. Donc du coup ça, c'est de côté, on passe à la suite. Et pour la suite, on va faire plaisir
au bassiste, je rusherai une basse et je reviens sur la guitare après, vous allez voir, on va pouvoir la désaccorder en temps réel directement, pour ne plus avoir une 6 cordes, mais peut-être une 7, 8, 9, 1000 cordes. À vous de voir. Mais on passe à la basse juste avant. Ok, j'ai plus mes 6 cordes, mais j'ai 4 bonnes grosses cordes et ça fait plaisir. Bonjour à tous les bassistes. Donc là, on va passer sur l'ampli Loki. Loki, dieu de la malice, etc. Pourquoi? Parce qu'en fait, et dieu de la transformation, au final. Et donc pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un ampli qui est conçu pour les bassistes. Effectivement, c'est un ampli de basse à la base, mais aussi pensé pour les guitaristes. Je m'explique, vous le voyez. En gros, je peux mettre dans le channel soit bass player ou guitar player. Et le guitar player, c'est tout simplement qu'on va brancher sa guitare et ça va nous transformer son son de guitare en son de basse. Ce qui fait que, eh bien, si on n'a pas de basse à la maison, mais on veut faire un petit peu de prod, etc., on veut s'amuser à avoir un son de basse, eh bien, vous le pouvez sans forcément tout de suite acheter une guitare. Bref, là, je vais rester sur le bass player pour m'amuser un tout petit peu. Ouh, ok, donc là, c'est vraiment le son d'usine tranquille. Évidemment, sur tout le Blob Narok, vous avez plus de 550 presets triés par style, par période, créativité, etc. Donc on peut aller des années 50 aux années 2020, par ampli, si on veut des trucs un peu plus de basse moderne, de basse métal, de basse jazz, funk, etc. Tout simplement, bien, on va se créer un petit son ensemble, mais surtout avant ça, bien, je vais composer une partie. Donc la partie, ce que je veux là, c'est qu'on a fait un beau thème principal de guitare. Je veux qu'il y ait une sorte de petit couplet, vraiment slap basse. Que du slap bass au calme. Ok, bon, je me suis fait un petit son et je vais enregistrer cette petite partie de slap. Je recherche ça et je vous montre cette mini compo slappy. Ça groove, ça fait bouger des têtes, ça fait bouger des nuques, merci, au revoir, on est bien là-dessus, je vais pas plus loin, de toute façon je pourrais pas aller plus loin là-dessus. Mais du coup on va forger un petit son bien claquant, mettant un petit peu de drive, parce que l'ampli Loki effectivement propose un petit bouton drive, de la bonne compression sur les basses, sur les aigus, aussi des micros typés basses, etc. On peut s'amuser avec tous les effets aussi bien qui est proposé dans la guitare, voilà la fuzz, bon on va pas mettre de fuzz là, mais on peut faire du son bien gras comme on veut. Ok, donc j'ai créé le preset qui s'appelle Slappy Time, que vous retrouvez dans le Chelou Pack. Bon, globalement, voilà, j'ai fait mes courbes, etc. De toute façon, vous pourrez la voir si vous le chopez. Bref, avec une petite batterie que j'ai composée par-dessus, avec de l'ambiance, ça donne ça. Ça attaque bien, comme je vous l'ai dit, c'est pour ça que cet ampli est ouf pour basse. J'avais du mal à trouver des bons amplis de basse. J'aime bien aussi utiliser des fois vraiment des vraies simulations de basse, mais là, depuis que j'ai celui-là, ça fait plaisir quand même de jouer sur un bon ampli de basse où tu peux retrouver du claquant, de la masse, quoi, dans le son, vraiment du corps, enfin c'est mortel. Bon, en tout cas, voilà comment il sonne, hein, pour les bassistes, si vous kiffez, lancez-vous sur le Loki si vous en avez envie. D'ailleurs, il est disponible aussi que en version Loki, avec tous les effets évidemment, et pas que dans la série du Blob Narok en full. Bon, je vais reprendre la guitare et là je vais vous créer un son, qu'on aime ce petit son pour les petits solos un peu, presque type bluesy old school qu'on va venir insérer là-dedans. Un bon petit crunch pour jouer en lead, que vous retrouvez effectivement dans le pack. On va créer tout ça, on va créer un petit lead par-dessus et on va s'amuser comme d'habitude. Allez, c'est parti. Ok, là je vais faire la chose inverse, on va déjà créer bien le type de son, voilà, pour s'amuser un petit peu, et ensuite on va composer par-dessus. Alors je vais prendre déjà un preset existant, je vais partir de ça à la limite, Just Rock Fuzz, bon ça je pense qu'il y a de la fuzz dessus, ça vous retrouvez ça directement dans le Blob Narok. Ouais bon, cette fuzz elle envoie aussi, par contre, bon, je vais peut-être pas utiliser de fuzz là, mais vous voyez quand même cet élément immortel, d'ailleurs si on met une petite voix derrière, ça fait quoi ? Ça marche, hein. Désolé, ça marche grave. Ok, donc comme à mon habitude, je vais ouvrir un tout petit peu les aigus, mais laisser plus de médium pour retrouver l'identité un peu old school, hein, beaucoup de médiums chargés avant. On va baisser le drive tranquillement, on va garder des bas comme on va jouer en solo, on a besoin un petit peu de rondeur. On va mettre une petite drive tranquillement, encore une fois très transparente, mais on va charger un tout petit peu pour avoir un bon ressenti de jeu et un bon grain sur sa guitare. Donc là, juste ça à l'œil, ça donne quoi ?
ça marche bien, j'ai vraiment pas l'impression d'avoir une guitare d'entrée de gamme à ce moment-là. Mais on va venir sublimer tout ça avec de la reverb et surtout avec du delay. Le delay, vous le remarquez, on peut justement le désynchroniser, c'est un dual stéréo, si on appelle ça comme ça, on va pas rentrer dans la technique, mais en gros on peut faire ce qu'on veut. On peut mettre à gauche un delay, à droite qui sonne pas en même temps, enfin on peut aller très très loin. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais on peut aussi chaîner différemment le delay et la reverb, genre les mettre soit en parallèle, la reverb avant, le delay avant, enfin on peut faire ce qu'on veut. Moi j'aime bien cette config là, et normalement là on sublime. Ouh. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à enregistrer un petit lead par-dessus et on y va. Moi, j'aime bien un truc qui raconte des petites histoires mélodiques, qui groove aussi, parce que c'est quand même un morceau là pour le coup qui groove. Ah, pas celle-ci. Non plus. Bon, vas-y, on va essayer de tenter un truc. Voilà, ça j'aime beaucoup, ça croustille comme on aime sous les dents, sous les oreilles, où est-ce que vous voulez. Ok, donc ce petit preset de lead un peu croustillant, qui fait du bien, hein, comme je l'ai dit, eh bien vous pouvez le retrouver, il s'appelle Old But Modern Tone dans le chelou pack que je vous mets à disposition. On passe à la suite où là, on va commencer à s'amuser carrément. Alors moi je voudrais quand même vous montrer un outil remarquable, d'accord ? C'est le multivoicer, on en a parlé tout à l'heure, mais je veux aller beaucoup plus loin dans le multivoicer, dans le sens où je veux aller vous montrer eh bien, des sonorités qui peuvent être très très recherchées effectivement, mais surtout des sonorités qui vont vous faire sortir de votre zone de confort, ou alors justement aller vers ce que vous entendez par-ci par-là, vous dites mais comment on fait ? Eh bien c'est grâce parfois au multivoicer. Alors pourquoi je pense au multivoicer ? Parce que là j'ai envie de casser les choses, faire une pause avant que ça parte vraiment en cacahuète, en truc très énervé. Je veux vraiment faire souffler le morceau, et du coup rien de tel que de faire une belle ambiance harmonique, un truc très planant, et c'est pour ça que le multivoicer aussi est fait. En gros, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, eh bien le multivoicer est là pour vous créer des accords avec une seule corde. On vous a mis eh bien un set de plein de styles, d'intervalles, d'accords, etc. Donc je vais vous faire écouter 2-3 trucs, c'est parti, on va les fouiller ensemble, ça va être drôle. Ok, donc j'ai appris mon tout premier preset là, Relax Clean. Et on va fouiller ensemble les presets pour avoir un truc qui marche bien. Ok, donc ça c'est majeur, donc vous voyez, hein, tous les pitchs sont allumés et sont mis à ce qu'il fallait. Mineur. Triste effectivement. Ok, ça c'est particulier, ça peut être mortel. Ah, ouh, ça commence à sonner, ça commence à me plaire. Si je vais ici... Oh. Ah bah voilà, c'est ça que je voulais. Ça donne trop d'idées. Ok, on va s'enregistrer un petit truc, on va faire une petite interlude mortelle. Ok, alors je vais juste aller mettre une petite loupe de batterie là, une percussion assez lointaine, assez ambiante percussive, on va dire ça comme ça, écoutez ça. Ok, j'ai configuré mon petit multivoicer en Add 9 et je vais jouer par-dessus dans la même tonalité. Et puis on est parti, voyons ce que ça donne. Ça marche tellement. Ça marche tellement. Ce preset, je voulais enregistrer direct, il s'appelle Supreme Chord, parce que oui, c'est des accords suprêmes, je suis désolé, ça marche grave. Petite chose, il y a un easter egg caché dans le Blumnarock. En fait, si vous voulez, il y a... Est-ce que je dois vous le dire ou pas? C'est compliqué. Oui, bon, d'accord, ça restera entre nous. Il y a un jeu vidéo caché à l'intérieur du Blumnarock, mais... Bah, je vous laisse aller voir sur le site pour trouver les indices, etc. Pour savoir comment on fait pour décoder tout ça et où ça se passe, etc. En tout cas, il y a bien un jeu vidéo qui joue avec sa guitare sur Blumnarock. À vous de voir. Bon, il est temps de passer aux choses sérieuses. On va balancer du gros riff comme on veut et puis après on va balancer du gros solo. Donc je vais vous faire encore deux packs. Un pack de gros riffs
Voilà, et un pack de Big Solo pour vous amuser et sonner comme les dieux divins. On le sait très bien, avoir un son un peu talmé, c'est très difficile avec n'importe quel ampli ou avec n'importe quelle guitare, et c'est ça qui est compliqué. Moi, je voulais, lors de ce développement, créer l'ampli qu'il faut pour tout le monde, encore une fois, au plus simple et efficace. On l'ouvre, on se branche, ça sonne, même avec ce type de guitare qui n'est pas du tout fait pour le métal ou le gros rock. On l'a appelé Thor. Dieu du tonnerre, forcément. C'est un ampli méga minimaliste. Uniquement 4 boutons pour les réglages à l'essentiel, 3 sélecteurs de type de gain pour avoir du low gain, du mid gain et du high gain qu'on vient combiner avec la pédale tranquillement d'overdrive juste avant pour booster ou débooster si on veut. Et puis un petit sélecteur en fonction de votre guitare. Si vous avez une Les Paul par exemple, je vais le mettre en mode bright pour avoir plus d'explosivité dans les aigus. Et si j'ai un truc claquant comme ça, je vais me mettre en mode warm pour avoir plus de chaleur. Mais c'est tout. Simple, efficace, merci, au revoir. Voyons à vide comment il sonne. Écoutez ça. Stop, je me tais, il n'y a pas besoin de plus de mots. Maintenant, je vais aller pimper un peu mon son et vous allez voir jusqu'à où on peut aller. Là, par exemple, je veux vraiment que ça pète, vraiment que ça explose. Et j'aurais voulu avoir une 8 cordes, par exemple, ok, pour avoir un drop demi, c'est-à-dire une autre grosse corde demi et plus au-dessus. Je peux pas, les magasins sont fermés, je peux pas me l'acheter ou quoi que ce soit. Bref. Il y a ce qu'on appelle le détune directement, et vous allez voir comment c'est fou. C'est-à-dire qu'on peut désaccorder sa guitare en temps réel et choper plein d'accordages de guitare, que ce soit plus bas ou vraiment 7 cordes, 8 cordes, et tutti quanti. Allez, ça c'est l'origine. Allez, moins 1, juste pour voir, on y va progressivement. Oh, ça marche. Moins 2. Ça marche. Moins 3. J'ai pas une trouillère dans les mains, c'est pas possible. Allez. Et du coup, bon, si je veux vraiment une 8 cordes, mais c'est abusé, moins 12. Ok, bon, ça me fera toujours kiffer ce genre de choses. C'est des choses que vraiment je rêvais d'avoir adolescent, un truc qui détune ma guitare en temps réel et stop, pas besoin d'aller acheter d'autres guitares. Enfin, bref, même si acheter des guitares, enfin faites ce que vous voulez. Mais en tout cas, c'est fou. Alors effectivement, plus on descend, plus il faut un petit peu régler son ampli. Donc je vais aller régler pour enlever des bas, parce que voilà, sur une vraie 8 cordes, j'aurais enlevé des basses ou quoi que ce soit. Donc je vais travailler mon son et je reviens vers vous avec le riff que j'ai écrit, avec la batterie, de la basse, etc. pour kiffer au maximum. C'est parti. Ok, pour commencer, je vous montre ce que j'ai enregistré, donc avec une basse, une batterie, 2-3 petits effets, donc effectivement avec l'ampli Loki, avec la basse, etc., ça donne ce genre de choses. Et maintenant, je vous joue ma guitare qui aurait dû être une mi-corde, mais avec cette guitare-là, avec le pitch, etc., et mes petits réglages que j'ai fait sur le Thor. C'est parti. Ça envoie quand même du très lourd. Ravi de la chose. Donc pareil, ce preset vous le retrouvez, alors vous l'avez avec le pitch à moins 12, si vous voulez imiter une mi-corde, vous pouvez remonter le pitch, avoir n'importe quel accordage, avoir un son bien gras. Ensuite ce que je vais faire, je vais tout simplement poser le décor pour faire un solo, donc des petites rythmiques, alors je les ai déjà faites et je vous les fais écouter tout simplement. Il y a déjà mes 8 cordes que j'ai doublées. Une autre guitare que j'ai doublée aussi, mais des 6 cordes, donc je suis revenu sans pitch, effectivement, juste avec des accords ouverts pour ouvrir un peu tout ça. Ensuite, une guitare qui vient napper avec un petit peu de mélodie, mais très discrète. Une guitare qui va faire le bourdon. Et le tout en même temps, voilà. Et là, du coup, ça me fait un beau plateau pour poser mon solo dessus. Donc, on va créer le son de solo, un truc bien Heroes to solo, un truc comme ça, pour pouvoir shredder par-dessus, s'amuser, créer un solo, et puis vous découvrez la version globale, la version finie, avec la démo, etc., et la vidéo de présentation officielle de Blob Audio.
Ok, bon bah je vais vous construire un petit son lead avec lequel vous pourrez vous faire plaisir. Bon, je vais partir sur l'ampli Thor, on va se mettre sur le canal du milieu avec un gain tranquillement, parce qu'on vient le booster avec la pédale d'overdrive juste après. Voilà, bon là j'ai pris des micros assez perçants, parce que pour les leads c'est bien quand on sort du mix, et rien de spécial, en tout cas sur l'ampli, vous voyez je suis presque d'usine, ça sonne déjà bien, et puis là, j'ai ce qu'il faut pour l'instant. Comme d'habitude, je compresse et surtout je vais venir utiliser ma petite drive ici, pour lui donner un petit peu plus de boost dans le gain, dans le drive, hein, comme on aime, augmenter un peu les aigus, la rondeur des basses, voilà, je vais faire un réglage avec le gain quasiment à fond. Alors, on voit qu'on a beaucoup plus, déjà moi, je le sens, beaucoup plus de ressenti, mais aussi beaucoup plus de sortie et de présence au niveau de notre guitare. Et là, on va s'amuser, c'est là où c'est mortel pour les solos, c'est que bien, on va rajouter de la reverb, une reverb bien gonflée. Ouais, c'est pas mal, ça c'est présent, on verra après dans le mix. Je vais le mettre en parallèle avec mon delay pour vraiment avoir des choses bien décomposées. Et le delay, je vais tout simplement le mettre en mode moderne, je vais le driver un tout petit peu pour avoir un grain particulier et je vais même délinker mes deux delays pour les avoir en stéréo, une sorte de ping-pong. Ouais, ça j'aime. Voilà, vous entendez en fait le delay vit comme il doit vivre. Un peu à gauche, un peu à droite, plus longtemps à droite, plus longtemps à gauche. Enfin, il fait ce qu'il veut, j'en sais rien. Maintenant, on va venir aussi bien compresser pour avoir bien plus de cohérence dans son jeu. Ça permet de rehausser les notes qu'on n'entendrait pas trop. Et puis voilà, les mettre au même niveau de nos attaques, etc. Donc ça, c'est aussi très guitaristique. Et je viens caler un petit transient histoire de sublimer mes attaques et encore une fois percer dans le mix. Bah écoutez, ma foi, on est bien, et vous le voyez, je connais effectivement l'ampli, parce que je le pratique, mais encore une fois, en quelques clics, j'ai quelque chose qui peut s'apparenter à quelque chose d'assez qualitatif. Surtout, encore une fois, pour une entrée de gamme, je trouve que ça fait grave le taf, et c'est la solution que je voulais vous proposer avec l'équipe de Blob Audio, c'est-à-dire une solution simple, efficace, et aussi, effectivement, agréable à regarder, puisqu'on s'est donné au niveau des designs. Faut-il encore apprécier, mais ça je vous laisse juger. Donc là j'ai mon son solo, je suis très content. Je l'ai enregistré, je vous le mets dans le pack qui est à votre disposition. Your Guitar Heroes. Devenez un Guitar Hero dès maintenant. Ok, donc moi je vais écrire un petit solo que vous allez écouter là dans quelques secondes avec la vidéo officielle du Blobnarok. Ensuite, bien je vous l'ai dit, le Blobnarok est disponible depuis aujourd'hui. Vous pouvez le tester pendant 7 jours. Attention, il y a l'offre de lancement qui dure justement que 7 jours, donc faites votre choix dès que vous le voulez. Et pour vous remercier de votre soutien, votre fidélité, eh bien comme je vous l'ai dit, je vous offre ce code promo qui est cumulable à l'offre de lancement, donc faites-vous plaisir si vous avez envie de choper le Blobnarok. Je vous laisse donc avec cette petite composition, le solo rajouté, quelques petits arrangements, mais tout reste avec le Blobnarok et rien d'autre, pas de surmixage, surtrichage ou ce que vous voulez. Et cette musique, je la casse sur la vidéo officielle de Blob Audio avec encore plus d'infos si vous êtes vraiment curieux. Merci à tous, encore une fois, tout ça c'est grâce à vous. J'espère que le Blobnarok vous fera plaisir. Et puis écoutez, la chelouterie n'est jamais finie. Ciao tout le monde, kiffez bien.